Contrairement, je pense, à ce que beaucoup pensent, nous avons constaté que les jeunes sont comme nous en mieux. Ils sont extrêmement engagés, ils ont des valeurs extrêmement fortes, ils sont très impactés, perturbés par toutes les questions sociétales, en particulier environnementales, et ils sont extrêmement exigeants envers l'employeur. Ils sont un petit peu consommateurs. On le remarque tous, je pense, en RH, quand on recrute un jeune, on a l'impression que c'est l'employeur qui passe l'examen et non pas le jeune. Et puis quand je parle aux enseignants, c'est la même chose quand ils font passer les examens d'entrée à l'université ou dans les écoles. Il faut convaincre le jeune que cette formation est la meilleure, la mieux adaptée pour eux, etc. Ils sont vraiment en attente. C'est un petit peu la génération parce que je le vaux bien. Et du coup, c'est l'employeur qui doit démontrer qu'il va apporter des formations, une capacité à évoluer, que le travail sera intéressant. Plus que de l'autonomie, je pense qu'ils veulent de la responsabilité. Ça fait aussi qu'ils sont extrêmement mobiles et qu'ils sont moins intéressés à monter dans la hiérarchie de l'organisation, mais plutôt à se nourrir, à se former et à acquérir des nouvelles compétences pour sans doute les utiliser dans d'autres entreprises. Et donc c'est pour ça que je considère que le travail devient de plus en plus horizontal et circulaire, c'est-à-dire que je considère désormais que je recrute et je forme des agents qui vont passer un certain temps avec nous, puis vont voir ailleurs et vont revenir, et c'est ce qu'on constate. On a des agents qui partent dans le privé ou dans d'autres collectivités et qui, au bout d'un an, 2 ans, reviennent chez nous, ce qui nous oblige aussi. Voilà, on a une plateforme d'alumni, garde le contact avec nos anciens agents, on leur donne des nouvelles et surtout on les accueille, on leur dit qu'ils sont toujours les bienvenus s'ils veulent revenir chez nous.